écrit dans l'Évangile, hein? Soyez parfaits comme je suis parfait, mais il faut comprendre le sens du mot perfection ici, et le sens dans ce contexte-ci, c'est être mature. Être mature dans notre foi. Alléluia! Bienvenue ce matin. Amen. C'est une joie d'être à nouveau présent parmi vous après 3 belles semaines de vacances qui nous ont fait un grand bien. Et ce matin, ne quittez pas après le message. On va avoir une présentation de bébé. Donc, la princesse Léna qui va être présentée au Seigneur. Donc, elle est toute belle, toute cute. Donc, on va bénir le Seigneur pour cette réunion. Est-ce qu'on peut se lever et simplement... Seigneur Dieu, on veut simplement te remercier. Te remercier pour la vie, te remercier parce qu'il y a un début et ce début était prédestiné par toi. Avant toute chose, nous étions élus avant la fondation du monde. Tu nous connaissais déjà. Et dans ton livre sont inscrits tous nos jours. Alors, Papa, je prie que ce matin, on puisse réaliser à quel point tu es un grand Dieu, un Dieu souverain, un Dieu à qui rien n'échappe, à quoi rien n'échappe. Car tes yeux se promènent, ils voient tout. Tes oreilles entendent tout. Et tu peux tout. Papa, que tu puisses nous remplir de ta joie, la joie du Saint-Esprit ce matin, alors que nous allons te célébrer par ces chants et élever ton saint nom. Dans le nom de Jésus, je te prie. Le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Je suis très contente de vous voir ce matin. Très contente de voir des bébés, des sourires, de voir le pasteur que je n'avais pas vu depuis 3 semaines et maman Mélissa. Très contente de vous voir ce matin. Et ensemble, nous allons louer le Seigneur. Qui croit que louer le Seigneur, c'est facile? J'aimerais que vous levez la main. Qui croit que louer le Seigneur, c'est facile? Ouh. Qui croit que louer le Seigneur, c'est facile? En tout cas, moi, je vous dis que c'est facile parce que c'est avec le cœur qu'on le fait. Amen. C'est vrai que le corps suit. Les bras, les mains, on bouge, on chante. Et on ne chante pas pour un homme. On ne loue pas un homme. On loue Dieu. Amen. Et il mérite qu'on l'acclame. Il mérite qu'on sourie. Il mérite qu'on danse. Alors c'est ce qu'on va faire ce matin. Amen. On va dire rendons grâce au Seigneur. Amen. Toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce à Dieu pour son âme. Oui, rendons grâce au Seigneur, rendons grâce à Dieu pour son. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Amen. Il est le roi des rois, le Seigneur des
Seigneur. Son nom est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi, il est le roi des rois, des rois. Le Seigneur des seigneurs, Seigneur, son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 il est le roi. Personne n'est aussi grand que notre Dieu. Personne, personne, personne n'est aussi grand que notre Dieu. Personne, personne. Personne n'est aussi grand que notre Dieu, plus grand que notre Dieu. Personne n'est aussi grand que notre Dieu, plus grand que notre Dieu. Ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit que ces montagnes soient déplacées. Que ces montagnes soient déplacées. Que ces montagnes soient déplacées par la puissance du Saint-Esprit. Que ces montagnes soient déplacées. Que ces montagnes soient déplacées. Que ces montagnes soient déplacées par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Qui se rappelle de mets de l'huile dans ma lampe, rends-moi bouillant. Mets de l'huile dans ma lampe, je te prie. Mets de l'huile dans ma lampe, rends-moi bouillant. Rends-moi bouillant pour l'éternel. Oh, mets de l'huile dans ma lampe, rends-moi. Oui, mets de l'huile dans ma lampe. Je te mets de l'huile dans ma lampe. Rends-moi bouillant pour l'éternité. Et on chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi des rois. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi. Mets de l'huile dans ma lampe, rends-moi bouillant. Mets de l'huile dans ma lampe, je te prie. Mets de l'huile dans ma lampe, rends-moi bouillant. Rends-moi bouillant pour l'éternité. Et on chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi. Oh oui, chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi des rois. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi. Amen. Je suis dans
la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Kaya. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Oh, je n'ai plus rien à Kaya, ouais. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Encore une fois, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Et on dit, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Non, non, je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Amen. Car Yahweh nous a libérés. Il nous a donné une vie. Et cette vie-là, nous la mettons à profit. En le louant même par nos soupirs, en le louant par nos pensées, en le louant avec notre cœur, en le louant avec notre corps. Amen. Et on va chanter un chant, toujours dans cette même atmosphère, en reconnaissant qu'il est fidèle. On va dire, fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des seigneurs. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Il est le roi, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Et ma louange, elle te revient. Oui, oh oui, oui. Ma gloire, elle te revient. Ma louange, elle te revient, elle te revient. Ma gloire, elle te revient. On va dire digne, 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 digne est notre Dieu. Digne est le Seigneur
des seigneurs. Digne, 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 digne le Dieu. Digne le Seigneur des seigneurs, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Amen. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont nous avons besoin lui appartient. Tout ce que nous avons vient de lui. La vie que nous avons vient de lui. Le souffle que nous avons vient de lui. La force que nous avons, elle vient de lui. Amen. Soyez bénis. Donc, c'est une joie de revenir, une bénédiction d'être là avec vous à nouveau, de reprendre la série. Et j'ai écouté les 3 messages, les 3 invités. Et je me suis senti intimidé parce que vous m'avez mis la barre haute. 3 super prédications. Et je bénis Dieu pour Papa Liston, je bénis Dieu pour Valérie et pour Pasteur Daniel aussi qui m'ont confronté par leur message. Donc, j'ai écouté 3 bonnes prédications durant mes vacances. J'ai lu énormément de livres durant mes vacances et j'ai passé beaucoup de temps à méditer. Oui, je sais ce que vous dites dans votre cœur. Est-ce que tu as pris du temps avec ta femme? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Entre 2 chapitres, on a eu du bon temps. Donc, on était devant la mer. C'était vraiment reposant pour nous, ces vacances. Merci, Nathanaël. Nathanaël me voit me déshydrater présentement. Il fait très chaud. Il faisait aussi chaud là-bas au Nouveau-Brunswick. Si vous pouvez enlever votre masque, assis. Pendant 2 semaines, nous étions au Nouveau-Brunswick et la journée où on est entré au Nouveau-Brunswick, il n'y avait plus rien au niveau des conditions sanitaires là-bas. Donc, il y avait plus de 2 mètres, plus de masques. Donc, pendant 2 semaines, j'ai pu chanter une chanson « I am free ». Et le choc, c'est quand on est revenu au Québec, il faut remettre le masque et il faut respecter à nouveau le 2 mètres. Donc, pendant 2 semaines, on a vécu Canaan, la terre promise. C'est comme si le Québec, on sortait de l'Égypte, de l'esclavage, pour entrer dans la terre promise, là où coule le lait et le miel. Mais je suis revenu en Égypte. Donc, on est toujours dans cette série qui va nous conduire jusqu'à l'automne. Et une nouvelle série va prendre place à l'automne qui va nous conduire jusqu'à Noël. Ça ne paraît pas, mais c'est quand même dans 5 mois, Noël. Et ceux qui aiment Noël disent Amen. Ceux qui aiment le froid, ben là, disent Amen. Je suis le seul qui dit Amen à ça. Donc, on est dans cette série de messages depuis maintenant quelques semaines. Et on a visité ensemble les chapitres 5, chapitre 6 et chapitre 7 de l'Évangile de Matthieu. Et ce matin, un des sujets que vous n'avez probablement jamais expérimenté, un des sujets que nous n'avons jamais vu ou vécu dans l'Église. Je parle ici, bien sûr, du jugement. Personne n'a jamais jugé quelqu'un ici? Ça sent le vécu, en tout cas. Nous allons parler du jugement. Pourquoi? Parce que je crois que le jugement est l'instigateur de beaucoup de divisions et de beaucoup de blessures dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Et le point de départ du jugement se trouve dans Romains chapitre 12, verset 3, où l'apôtre Paul nous dit ceci: « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. »
quand j'ai une opinion trop haute de moi-même, savez-vous ce qui arrive? Je vais vous le montrer. Je regarde les gens de haut. Quand j'ai une trop haute opinion de moi-même, quand j'ai une trop haute estime de moi-même, je regarde des gens comme plus petits que moi, plus bas que moi. Et vous savez, une des choses que je remarque dans ce monde, nous mettons beaucoup d'emphase sur l'estime de soi. Et j'entends cela dans les thérapies chrétiennes. Alors que la Bible ne parle pas nécessairement de l'estime de soi. Je trouve mon estime en Jésus, pas en moi. Pas en moi. Si je veux trouver mon estime en moi, je vais découvrir ce que la Bible dit par rapport à moi. Je suis pécheur. Voilà l'estime que j'ai. Mais si je regarde Jésus à la croix, mort pour mes péchés, là, mon estime augmente. Parce que Jésus m'a montré à quel point il m'estimait au point de mourir pour moi. En fait, l'apôtre Paul le dit en ce sens. J'aimerais vous faire quelques recommandations. N'ayez pas une opinion exagérée de votre importance. Mais que chacun de vous s'efforce de se faire une idée juste de lui-même. Ne surestimez pas vos capacités. N'aspirez pas à ce qui dépasse vos possibilités ou qui déborde de votre vocation. Des gens qui s'autoproclament un appel, mais qui vont d'échec en échec. Oui, ça s'en vient, ma grande, ça s'en vient. Et l'apôtre Paul le dira en ce sens, acceptez vos limites, celles que vous tracent les dons particuliers qui vous ont été donnés par Dieu. Avoir une estimation trop haute de soi-même, c'est avoir une très mauvaise interprétation de moi-même. Pourquoi? Parce que c'est souvent à cause de cette mauvaise interprétation de nous-mêmes, de moi-même, que je commence le jugement injuste et rabaissant que nous pouvons faire aux autres. Une mauvaise interprétation de moi-même fait de moi une personne supérieure. Une personne qui a droit de regard sur la vie des autres, un évaluateur de la vie des autres. En fait, en ayant une mauvaise interprétation de moi-même, m'amène à me comparer aux autres tout en m'élevant et en établissant mes propres standards vis-à-vis des autres. Ça, c'est le jugement. Ça, c'est quand j'évalue mon estimation au-dessus des autres. C'est ce que j'appellerais un jugement injuste. Et Jésus nous le dit dans ce sens dans Matthieu chapitre 7, les versets 1 à 5. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Ça, c'est ce que j'appellerais l'effet boomerang. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, très spirituel, frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil. Et dans le grec ici, ce n'est pas la paille, c'est une sciure de bois, presque minuscule, presque invisible. En fait, laisse-moi souffler dans ton œil pour enlever le grain qui est là. Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. Hypocrite! Ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Mon premier point ce matin, ne jugez point. Et souvent, je prends l'exemple, quand je fais de la relation d'aide dans mon bureau, et quand la personne en veut tellement à une autre personne, je prends une feuille blanche et je fais un petit point noir dans le centre. Et je dis à la personne, pourquoi focuses-tu autant sur le petit point, sur le défaut de la personne, alors que tu ne remarques pas tout ce qui est blanc alentour? Et c'est ça le jugement. C'est de focusser sur le point noir, sur ce qu'il y a dans la vie de l'autre qui me dérange. Et j'aimerais vous dire un secret. Si le point noir dans la vie de l'autre vous dérange, c'est probablement qu'il y a un point noir encore plus gros dans ta vie.
C'est peut-être pour ça que ça te dérange autant. Mhm. Et souvent, on est comme cette histoire où un médecin rentre en urgence à l'hôpital parce qu'il a été appelé pour effectuer une opération parce qu'il vient d'avoir un gros accident. Et là, il y a le père qui hurle, le père de la victime qui hurle et qui hurle après le médecin. Comment ça se fait que ça vous a pris autant de temps pour arriver? Ne savez-vous pas que mon fils est en danger? Et le médecin lui sourit, lui dit, « Je suis désolé, mais c'est une histoire vraie, mais je n'étais pas dans l'hôpital. Et je suis venu le plus rapidement possible après avoir reçu l'appel. Et maintenant, je souhaite que vous vous calmiez pour que je puisse faire mon travail. » Et là, le père, « Me calmer? Et si c'était votre fils, est-ce que vous vous calmeriez? Et si votre propre fils meurt maintenant, que ferez-vous? » dit le père avec colère. Et le médecin sourit encore et dit, « Je dirais, de la poussière nous sommes venus, et de la poussière nous retournerons, béni soit le Seigneur. Les médecins ne peuvent pas prolonger des vies. Allez et intercédez pour votre fils, nous ferons de notre mieux par la grâce de Dieu. » La chirurgie a pris quelques heures, et après le médecin sortit heureux et loua le Seigneur. Et allait voir le père et lui dit, « Votre fils est épargné. Si vous avez n'importe quelle question, demandez à l'infirmière. » Et là, le père va voir l'infirmière et lui dit, « Pourquoi ce médecin est-il si arrogant? Il aurait quand même pu prendre le temps avec moi pour me demander comment je me sentais maintenant et me donner de nouvelles de son fils. » Et l'infirmière, qui était en poste, fondit en larmes. Et elle lui dit ceci, littéralement son fils, au médecin, est mort hier dans un accident de la route. Il était à l'enterrement quand nous l'avons appelé pour la chirurgie de votre propre fils. Et maintenant qu'il a épargné la vie de votre fils, il est parti courir pour finir l'enterrement du sien. Le jugement, le point noir. N'est-ce pas ce que nous faisons sans avoir tous les faits et toute l'histoire? Ne jamais juger personne parce que vous ne savez pas ce qu'elle traverse en ce moment. Et cette histoire m'a fait réaliser qu'il y a des fous de la route. Amen? Mais quelquefois, j'essaie d'imaginer, peut-être que sa femme vient d'accoucher. Il s'en va à l'hôpital. Ou comme un jour, quand j'ai fait ma deuxième infarctus, que j'exigeais à ma femme qu'elle passe sur les rouges parce que j'avais trop mal, puis j'avais une crainte de ne pas me rendre à l'hôpital vivant. Il y a des fous de la route, mais il y en a peut-être qui sont sur la route qui roulent parce qu'il y a quelque chose d'urgent qui vient d'arriver. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Seigneur, peu importe c'est qui, peu importe la raison, protège-le. Le mot « juger » ici, en grec, krino, équivaut souvent à « condamner ». Un jugement qui condamne. Un jugement qui veut faire mourir l'autre. Et nous voyons ce genre de jugement dans Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, et dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Et j'aimerais vous dire que nous, on pense que c'était des petites roches. Non, non, non. Quand on lapidait, c'était à peu près des roches à peu près comme ça. Donc, quand on parlait de lapidation dans la Bible, là, quand on recevait à peu près une quinzaine comme ça, tu souhaitais la mort. Quand on parlait de lapidation, on parlait de quelque chose qui fait mal, quelque chose qui faisait en sorte que la personne allait mourir. Ce genre de jugement est un jugement qui rabaisse, est un jugement qui humilie, qui dénigre, qui méprise. Un jugement qui calomnie. Rappelez-vous le texte.
ils dirent ça au milieu, verset 4, ils la placent au milieu du peuple, pour que tout le monde entende, que tout le monde la voie. Ça, c'est un jugement qui calomnie. Il faut que tout le monde sache. Un jugement qui se justifie et qui élève ceux qui jugent. Un jugement qui condamne est un jugement qui veut donner la mort. Un jugement qui utilise l'autre. Rappelez-vous, ils utilisent la femme pour tendre un piège à Jésus. Qui utilise sa faiblesse, son péché pour parvenir à ses fins. Un jugement qui dénonce publiquement la vie secrète de l'autre. D'ailleurs, selon Lévitique, chapitre 20, verset 10, où ça dit que quand il y aura adultère, l'homme et la femme seront amenés pour être lapidés. Il est où l'homme dans l'histoire? Il n'est pas là. Et plusieurs pensent que c'est un complot monté par les scribes et les pharisiens qu'ils ont payé un homme pour amener la femme en adultère dans le but de tendre un piège à Jésus. Il est où l'homme? Il n'est pas là. L'absence de l'homme prouve que la femme n'est qu'un outil entre leurs mains et leur plan machiavélique qui a pour but de prendre Jésus en défaut. Le verset 6a nous le dit en ce sens. Il disait cela pour éprouver Jésus afin de pouvoir l'accuser. Ils n'avaient pas tort au niveau de la loi. La loi, c'est ce qu'elle disait. Mais leur motif de jugement était aussi condamnable. Un jugement assassin dans le but d'un autre jugement ayant pour but d'assassiner Jésus. En fait de cœur dur, là, les pharisiens et les scribes sont durs à battre. Ils veulent assassiner une femme dans le but d'assassiner Jésus. Double meurtre, sur la place publique. Quitte à ce que ça coûte la vie de quelqu'un, on va l'avoir Jésus. Mais, pasteur, c'est quoi le rapport avec nous aujourd'hui? Un jugement assassin dans le but d'avoir la position de l'autre. Je vais trouver quelque chose dans sa vie, puis je vais avoir sa position. Le jugement assassin dans le but d'avoir le ministère de l'autre. Je vais salir l'autre. Je vais aller voir le pasteur. Je l'ai vu. Il ramassait une bouteille de bière sur son terrain. Je suis convaincu que c'est lui qui l'a bu. Un jugement assassin dans le but d'être élevé et reconnu. On rabaisse l'autre, on humilie l'autre, on méprise l'autre dans le but que moi je sois élevé et vu comme un homme saint, sans péché. Et voilà l'effet boomerang ici. Afin, ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. L'effet boomerang. Vous savez ce que c'est un boomerang? C'est quelque chose qu'on lance au loin, mais qui nous revient. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurerez. Et voilà l'effet boomerang dans notre texte. Mais Jésus s'est baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. On ne sait pas ce qu'il écrivait. Plusieurs commentateurs bibliques divergent. Il y en a qui pensent que Jésus écrivait la loi devant les yeux des pharisiens et des scribes. D'autres pensaient qu'il... Peu importe. Jésus semble atteindre la cible ici. Ceux qui voulaient piéger sont en train de se faire piéger. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. L'effet boomerang. Bang! Vous jugez selon l'homme, moi je vous juge selon Dieu car je suis Dieu. Et moi je connais vos cœurs. Comme le disent si bien les jeunes, in your face. Nous on disait d'un dent. Une histoire que j'ai lue qui m'a touché.
C'est une histoire d'un homme qui était la risée dans un contrée de la France, à Marseille, alors que les gens pensaient qu'il ne vivait que pour l'argent. Jamais il ne dépensait, il était économe, vivait dans une petite maison très, très simple, portait souvent les mêmes vêtements, et les gens, et même les enfants se moquaient de lui jour après jour. Et alors qu'il atteint l'âge où il va passer le trépas, où il va passer par la mort, il dit ceci. Depuis mon enfance, disait-il, il écrit une lettre sur son testament. J'ai remarqué que les pauvres ont beaucoup de difficultés à se procurer de l'eau potable. J'ai vu que l'eau, ce don de Dieu était très cher. J'ai fait le serment devant Dieu que je vivrais pour un seul but, amasser autant d'argent que je pourrais. À présent, je le donne à la ville à une seule condition, que l'on construise un aqueduc depuis les lacs, là-bas, au-delà des collines, pour ramener l'eau dans la ville. Lorsqu'ils boivent l'eau pure et fraîche, les pauvres de la cité doivent se dire, si l'on avait su, on ne l'aurait pas jugé. Et ça existe encore aujourd'hui. Nous l'avons mal compris et méprisé, mais il a tout fait cela pour nous. Avant de juger quelqu'un, essayez de connaître toute l'histoire. Toute l'histoire. Avant de juger un frère et une sœur, il faut comprendre. Vous savez, un jour, un pasteur m'a dit ceci, et ça a été une grande leçon pour moi que je me sers encore aujourd'hui. Roch, tu n'as pas le droit de ne pas comprendre. Tu n'as pas le droit de ne pas comprendre. Et tout ça, et ça m'arrive encore. Et tout ça fait en sorte que le jugement part. Avant d'appliquer un jugement, je vais essayer de comprendre. Reconnaissons la suite de l'histoire. Verset 8. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. On parle de Jésus. Quand il entend dire cela, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, et vous savez, malheureusement, ce que j'appelle affectueusement le ministère de la roche dans l'Église est beaucoup trop présent. Et beaucoup de chrétiens ont les poches pleines de ces roches, prêts à juger, prêts à mépriser, prêts à blesser. Accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta là, seul, avec la femme qui était là, au milieu d'eux. C'est quand même curieux qu'une bande de pharisiens et de scribes viennent la dénoncer publiquement et qu'à la fin de l'histoire, Jésus est seul avec elle. Wow! C'est ce que je dirais une histoire qui finit bien. Allons faire le lien avec notre texte du départ. Verset 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite! Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la poutre de l'œil de ton frère. Le gros problème ici, c'est que nous avons deux yeux. Et si nous n'avons pas de miroir, nous n'avons aucune capacité de nous voir. Right? Mais nous avons deux yeux pour voir les autres, par exemple. Le problème n'est pas ce que je vois sur les autres, c'est comment je le vois. Avec quel motif je le vois. Si j'avais un miroir, qu'est-ce que je verrais? Je me verrais moi. Mais je verrais aussi ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 3. Tous ont péché, en effet, et tous sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Je suis un
pasteur, pécheur. Personne ne dit amen? Vous devriez être content de ne pas avoir un pasteur parfait. Je suis un homme imparfait. Revenons à notre texte. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Pourquoi vois-tu et n'aperçois-tu pas? Wow! Pourquoi vois-tu la paille, ce qui est de plus petit, et pourquoi n'aperçois-tu pas ce qui est de plus gros dans ta vie? D'après Jésus, c'est une mauvaise idée d'exceller en païologie. Vous connaissez la païologie? Ce n'est pas un cours qui est à l'université encore. Mais je vais vous expliquer c'est quoi le cours. D'après Jésus, c'est une mauvaise idée d'exceller en païologie quand on souffre de poutritis. Est-ce qu'il y a des gens qui souffrent de poutritis ici? Alors, de son sermon sur la montagne, notre Seigneur a dit, pourquoi tu fais de la païologie alors que tu souffres de poutritis? Si la païologie faisait partie des cours offerts à l'université, sa description pourrait être la suivante. Écoutez bien. L'identification et la critique de petits manquements dans la vie de tous ceux qui vous entourent. Cours très populaire, contingenté. Pas de crédit, exact. Pas de crédit. Échec assuré. Donc, elle n'est pas dans le département païologie. Et si le mot poutritis apparaissait dans un dictionnaire médical, on y lirait peut-être quelque chose comme ceci. Maladie, c'est pas fin, maladie qui déforme la perception qu'on a de soi et qui empêche l'individu de reconnaître ses propres manquements, se retrouve à l'échelle mondiale et particulièrement dans l'Église. Amen, aïe aïe ou... Et la solution de notre Seigneur est la suivante. Guéris de ton poutritis et tu seras à même d'avoir une bonne païologie. Et l'apôtre Paul nous l'a dit dans ce sens dans Galates 6,4, que chacun examine ses propres pailles. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui, mais plutôt à Dieu. J'aimerais vous dire ce matin, laisse tomber la loupe. Vous savez à quoi ça sert une loupe? À grossir ce qui est petit. Et on est très fort là-dessus, nous, à grossir les petits péchés. Il n'y a pas de petits et gros péchés, mais on va le prendre pareil ce matin. À grossir ce qui est petit dans la vie de l'autre. Ce que je te dis ce matin, abandonne la loupe. Prends un miroir. $1,25 chez Dollarama, pas cher. Abandonne la loupe qui déforme et qui grossit ce que tu vois sur l'autre. Avez-vous remarqué, le miroir est plus gros? Et en plus, ils ont poussé le génie à avoir des miroirs où tu te vois encore la face plus grosse. Prends le miroir. Grossis-toi la face au lieu de grossir le péché de l'autre. Amen? Aïe aïe? Dollarama, hein? Dépose la loupe et prends le miroir. Qu'est-ce que la loupe pharisaïque? Qu'est-ce que la loupe pharisaïque? Cherche la moindre petite faute chez l'autre. Spectateur de la vie des autres. Quelqu'un a dit, sois acteur de ta vie et non spectateur de ma vie. L'expert dans le but de trouver quelque chose. En fait, le pharisien est un Sherlock Holmes spirituel. Il fait enquête. Il pose des questions. J'ai entendu dire que le frère et la sœur un tel.
Et là, il va y avoir d'autres personnes. Est-ce que c'est vrai? Je vais faire enquête. En fait, le pharisien chrétien, prochaine diapo, est un ophtalmologiste de profession. Vous savez ce que c'est, un ophtalmologiste? C'est quelqu'un qui regarde les défauts de notre œil. Les pharisiens sont des ophtalmologistes hors pair, qui regardent la vie des autres avec une précision et une profondeur incroyable. La loupe pharisaïque, c'est la loupe de la propre justice qui oublie qu'il est pécheur. La propre justice oublie qu'il a eu besoin de la grâce de Dieu pour être sauvé. C'est quand même fou, hein? Le pharisien chrétien a eu besoin de la grâce de Dieu pour être sauvé, mais il n'est pas capable de communiquer cette même grâce. La loupe pharisaïque, c'est la propre justice et un incrédule par rapport à lui-même. Ce qui croit de pouvoir déceler dans la vie des autres n'est pas capable de le déceler dans sa propre vie. Rappelez-vous, quand le fils prodigue revient à la maison, est-ce que vous vous souvenez de l'accueil du père? Quelle grâce! Le père n'avait pas de loupe dans ses poches. Est-ce que vous vous rappelez de l'accueil du fils aîné? Ah, la loupe! Comment peux-tu accueillir celui qui a dépensé tout ton argent avec, et là, il fait la liste d'épicerie. Là, le père, plein de grâce, mon fils, serre ta loupe. Serre ta loupe. C'est vrai ce que tu dis, mais serre ta loupe. Serre ta loupe et surtout, laisse tomber tes roches envers ton frère. Car celui qui était perdu est retrouvé. Celui qui était mort est revenu à la vie. Wow! Ne soyons pas des fils aînés dans l'Église. Soyons des pères qui accueillent ceux qui reviennent. L'hypocrite cache aux autres sa propre culpabilité et finit par se la cacher à lui-même. Il devient vite une poutre. Verset 5. Et Jésus va dire littéralement, va au verset 5 du texte, s'il vous plaît. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil. Jésus n'est pas en train de dire qu'on n'a pas raison de regarder les sciures dans la vie des autres. Il dit, si tu veux faire ça, je n'ai pas de problème. Mais premièrement, occupe-toi de toi-même. Occupe-toi de ta vie. Prends ton miroir à 1,25 $ chez Dollarama et regarde-toi dedans. Regarde dans ton propre œil. Et moi, mon épouse en a un miroir chez nous, grosseur grossissant. Je vais l'essayer en revenant à la maison. Avec une lumière dessus en plus. On ne peut pas s'en sortir si on se regarde dans le miroir. Enlève premièrement ton hypocrisie. Un acteur. Et vous savez, le mot hypocrite en grec signifie littéralement un acteur, un joueur de théâtre. Arrête de jouer aux chrétiens et aux enquêteurs. Enquête sur ta propre vie, tu vas en avoir en masse. En temps plein en plus. C'est celui qui dissimule, il se prétend quelque chose. Enlève premièrement ton hypocrisie. Enlève premièrement ta supériorité religieuse. Enlève premièrement ton jugement, ton orgueil, ta propre justice. Et ensuite, abandonne ta loupe et prends le miroir et regarde-toi dedans. Et le fruit résultat du miroir seront toujours meilleurs que ceux qui viennent de la loupe. Revenons au verset 1. Ne jugez point. Ne jugez point. Vous savez, il y a des gens que je connais qui ne sont pas chrétiens, et j'en vois dans la rue, est-ce qu'ils sont chrétiens ou non, je ne sais pas. Et un des tatouages, et je ne fais pas la promotion du tatouage ici, là, un des tatouages les plus populaires que je vois dernièrement, c'est « Only God can judge me ».
il y a seulement Dieu qui peut me juger. Si les gens avaient vraiment conscience de ce qui était toué, ils se diraient, je vais me mettre en règle avec Dieu parce qu'il vaut mieux tomber entre les mains d'un sauveur qu'entre les mains d'un juge. S'il y a juste Dieu qui peut te juger et tu n'es pas en règle avec lui, ah oui, il y a juste lui qui va te juger. Et peut-être pas de la même façon que toi tu le définis. Donc, ne jugez point, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit de juger? Absolument pas. Absolument pas. La Bible nous dit ceci dans 1 Corinthiens 2,15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Donc, l'homme, la femme, née de nouveau, mature, peut juger. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens. Le vrai problème n'est pas le jugement, mais le motif et le comment de l'approche du jugement. L'homme spirituel, il est animé par l'Esprit de Jésus, et l'homme et la femme spirituelle sont remplis du fruit de l'Esprit. Amen? Donc, l'homme spirituel juge de tout avec amour, avec paix, bienveillance, bonté. Je suis en train de vous dire les fruits de l'Esprit, là. Voilà le jugement qui est animé, qui est animé, et juge avec maîtrise de soi. Fais attention. Quand tu juges, mets un pied sur le gaz, mets un pied sur le break. L'homme spirituel qui juge de tout a un jugement qui restaure et qui relève. Voilà à quoi doit servir notre jugement. Un jugement rempli d'amour, rempli de grâce, rempli de douceur. Un jugement qui ressemble au jugement de Jésus. Savez-vous pourquoi Jésus a jugé la femme? Il l'a jugée, et sévèrement en plus. Regardez bien la fin du texte. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Jésus, la lumière du monde. Jésus, la lumière du monde. » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Jésus lui dit, « Voilà son jugement. Je ne condamne plus, mais va et ne pêche plus. » Ça, c'est le jugement de Jésus. Je ne te condamne pas, je n'ai pas un jugement de condamnation sur ta vie, mais un jugement de sainteté sur ta vie. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Avez-vous remarqué la subtilité du texte ici? Souvent, on va lire et on va passer par-dessus très rapidement. Jésus la juge, mais sans condamnation. Il la juge, mais sans la mépriser, sans la rabaisser, sans la rejeter et sans avoir une pierre à la main. Va et ne pêche plus. Non, son jugement a pour but de restaurer la dignité de la femme. Il la juge dans le but qu'elle trouve le chemin du salut. Amen. Il la juge dans le but qu'elle vienne à lui. Dans le fond, Dieu fait la même chose avec nous. Quand Dieu dit de moi que je suis pécheur, il me juge. Oh! Il me juge. Je suis ce que je suis pécheur, donc Dieu me juge, et il a raison de me juger tant que tel. Une approche marquée par l'impatience et la rudesse peut faire plus de tort que le grain de poussière dans l'œil. Les pharisiens et les scribes voyaient le grain de poussière dans l'œil de la femme, ils étaient prêts à lui lancer des roches. En cherchant à aider quelqu'un d'autre, on doit veiller à ce qui serait apprécié et profitable pour l'autre. Juger signifie aider. Si ton jugement n'aide pas, ce n'est pas un jugement qui est inspiré et motivé
par le Saint-Esprit. Mhm. Et quelquefois, le jugement, c'est de dire la vérité. Et des fois, la vérité n'est pas facile à dire. Et elle est encore moins facile à entendre. Mhm. L'apôtre Paul nous encourage en ce sens dans Galates 6:1. Frère, si un homme, frère ou sœur, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, l'homme spirituel juge de tout, redressez-le avec un esprit de douceur. Écrase-le pas avec des roches, avec des paroles sévères, des paroles de condamnation sur sa vie. Prends garde à toi-même. Si tu juges quelqu'un, prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Wow! En fait, l'apôtre Paul le dit dans ce sens. Mes frères, s'il arrivait à quelqu'un de faire, par mégarde, un faux pas, qui fait des faux pas ici, mais je suis dans une église de saints. Amen. Merci d'être dans ma gang. Si c'est dans une impulsion soudaine, il tombait dans quelque faute que vous veniez à découvrir, agissez à son égard en homme spirituel sous la conduite de l'Esprit. Ramenez-le avec affection et douceur dans le droit chemin en évitant tout sentiment de supériorité. Hey, quand tu vas juger quelqu'un, n'oublie pas qui que t'es. Et je vous encourage, lui il est peut-être un peu gros, là, le miroir de poche. Quand tu vas juger quelqu'un, amène ton miroir avec toi. Laisse ta loupe à la maison. Ça va te garder humble et non pas supérieur. Chrysostome me dit ceci. Reprends-le non comme un ennemi ou comme un adversaire, exigeant réparation, mais tel un médecin apportant des remèdes. Wow! Que ton jugement soit un remède plutôt qu'un poison qui donne la mort. Gardons toujours notre miroir pas trop loin. Rappelez-vous, dépose ta loupe, prends un miroir. Et mon but avec ce message, c'est qu'on puisse vivre un réveil. Vraiment un réveil par rapport au jugement. Jugez le fruit, jugez la situation, jugez les conséquences, jugez le contexte. Le fait de ne pas juger les autres ne veut absolument pas dire que nous devons garder le silence devant le futur naufrage de l'autre. On n'a pas le droit de dire « Ah, ce n'est pas de mes affaires ». C'est de tes affaires. Si c'est ton frère et ta sœur, c'est de tes affaires. Le fait de ne pas juger ne nous appelle en aucun cas à fermer les yeux. Le fait de ne pas juger ne nous appelle pas non plus à ne rien faire. Matthieu 18,15 nous dit ceci. « Si ton frère ou ta sœur a péché, va et reprends-le et dis-le à tout le monde. » Pardon? Amen. Entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Si Dieu te donne la grâce de voir la sciure dans l'œil de ton frère ou de ta sœur, qu'est-ce que ça veut dire? Si Dieu te permet de le voir, c'est qu'il va permettre que tu interviennes. Tu n'as plus le droit de dire, ce n'est plus de mes affaires. Je le vois, je le sais. Maintenant, il est temps que j'aille prendre un café avec ce frère et cette sœur. Aller prendre une marche. Et encore une fois, d'aller prendre ta marche, ton café avec le frère et la sœur, laisse ta loupe à la maison et amène ton miroir. De l'orama se plie en 4 pour les vendre. Je voudrais que cette église soit pleine de miroirs partout sur les murs, comme ça on se verrait tout le temps. Combien de frères et de sœurs on a perdu par un jugement trop sévère, trop dur, destructeur? Ah, mais aujourd'hui, pasteur,
La lapidation n'existe plus dans les pays occidentaux. Non, on lapide avec nos paroles. On lapide avec des mots. On lapide avec des gestes. On lapide avec du jugement. On lapide avec du mépris, avec du rabaissement. On a tous perdu des frères et des sœurs qui sont aujourd'hui, qui ne veulent plus rien savoir de l'Église. Hein? L'Église n'est pas un centre de lapidation, l'Église est un hôpital. Comme le jugement soyons sans condamnation dans notre jugement, parce que le jugement sans condamnation de Jésus a gagné le cœur de la femme adultère. Wow! Et combien de cœurs Jésus a-t-il gagné en ayant un jugement rempli de grâce, d'amour? Wow! Et faisons attention aussi, on parle de l'Église, mais faisons attention de ne pas juger trop sévèrement les gens qui n'appartiennent pas à Jésus. À ce que je cherche, cette femme adultère n'appartenait pas à Jésus. On fait de l'évangélisation et on dénonce le péché tout de suite de la personne. Ah ben là, si tu te convertis, là, il faut que tu te fasses enlever tes tatous, puis il faut que tu changes ton habillement, puis tes cheveux mauves, il faut que tu les fasses teindre à la couleur naturelle, il faut que tu enlèves ton anneau là, puis il faut que tu enlèves ton anneau là. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plus d'anneaux que de peau, là. Est-ce qu'on peut les laisser entrer dans l'Église tranquille? Je vais vous raconter une histoire vraie que j'ai vécue dans mon ministère à Shawinigan. C'est un homme et une femme qui profitent de nous depuis 15 ans, qui viennent à nos soupers de Pâques, qui viennent à nos soupers, mais les gens vont reconnaître l'histoire, le couple, viennent à nos soupers de Noël, profitent de notre banque alimentaire, se moquent de nous, se moquent de notre foi. Et nous, quand on fait des soupers communautaires, on fait des évangélisations en même temps. Amen? Je ne veux pas donner de la nourriture juste pour donner de la nourriture. Et je finis mon message avec ça. Un soir, et on sait qu'ils se moquent de nous, qu'ils nous méprisent, là. Mais l'amour dit, quand Jésus a multiplié les pains et les poissons pour, on dit 5 000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, on évalue à peu près à 20 000. Est-ce que vous croyez qu'il n'y avait pas des profiteurs là-dedans? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Et lors d'un souper de Noël, je fais un appel au salut et le petit couple avance en avant pour accepter Jésus après 15 ans de moquerie. Le problème, ils ne sont pas mariés. Ils vivent en concubinage. Je sais exactement ce que la Bible dit par rapport à ça. Mais eux, ils ne savent pas. Mais celui qui est venu les habiter, lui le sait. Et là, on prie. Et là, moi, j'avertis les gens de l'Église. Relax. Don't do it. Relaxez. Laissez agir le Saint-Esprit. Quand ça sera le temps d'intervenir, là, nous l'avons aussi, le Saint-Esprit, on va intervenir. Mais laissons Dieu travailler. Quelques 6 mois plus tard, ils n'ont pas de ministère dans l'Église, là. Okay? On se comprend, là. Ils font juste acte de présence. Mais ils aiment le Seigneur. Ils s'achètent des cassettes, de la louange, ils écoutent les messages, ils écoutent les prédications. Et un jour, l'homme et la femme viennent nous voir un dimanche matin, après la réunion. Puis là, ils nous disent, candidement comme ça, je pense que ça serait une bonne idée qu'on se marie. Qu'est-ce que vous en pensez? Le Saint-Esprit les avait convaincus. Qui convainc de justice, de péché, de jugement à l'Église? Le pasteur? Le Saint-Esprit. Et souvent, bien-aimés, on est trop au-devant du Saint-Esprit, c'est pour ça qu'on blesse les gens. On n'est pas animé du Saint-Esprit, on est animé d'un jugement qui méprise et qui veut assassiner. On veut que les gens deviennent plus saints que nous le sommes, nous, après 20 ans de vie chrétienne. Ça vous a pris combien de temps de vous débarrasser de certaines habitudes? Oh, ça sent le vécu ici, là. Et après tant d'années, il en reste encore. Et ça continue, j'aime ça. Mauvaise nouvelle, bonne nouvelle, on ne sait pas. Usons de la même patience que Dieu use envers nous. Et quand viendra le temps, et il viendra où la personne ne réalise pas, nous irons voir notre frère et notre sœur, et nous irons avoir un temps ensemble, seul à seul. Wow! Wow!
Et si la personne appartient vraiment à Jésus, on va le gagner. Amen? J'aimerais terminer avec ce passage. Alléluia. Qu'on voit dans votre vie, dans ma vie, dans ta vie, de tous les jours, que vous êtes humble, doux et patient, même sur la 40, sur le 2 points. En particulier dans vos rapports mutuels, portez-vous et supportez-vous. Il est insupportable. Le texte. Et supportez-vous réciproquement avec beaucoup d'affection. Bien-aimés, l'Église, je vais vous la définir très, 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 très simplement. L'Église, c'est des collisions d'imperfections. Si tu étais parfait dans mon Église, je t'appellerais Jésus. Il n'y a personne qui s'appelle Jésus ici, hein? Alléluia. Est-ce que tu peux jouer un petit peu de piano? Bien-aimés, j'espère que votre définition du jugement, quoi qu'il est ce matin, a pu changer durant ce message. Le jugement pharisaïque ou le jugement de Jésus? Jugement dur qui donne la mort ou le jugement rempli de grâce et d'amour qui donne la vie? Le jugement accompagné d'une loupe ou le jugement accompagné d'un miroir? Et le miroir, il est fait pour se regarder dedans, pas comme ça. Hein? Ça ne fonctionne pas comme ça, un miroir, malheureusement. Est-ce que cela, c'est facile? Je l'ai vécu hier. J'ai jugé une personne hier que je ne connais même pas. Et tout de suite, Seigneur, je te demande pardon, je ne la connais même pas. Tellement facile. Ça prend une grâce spéciale pour que nous puissions bien gérer notre jugement. Mais Jésus nous a donné un équipier pour nous aider à gérer les jugements. Le Saint-Esprit, qui juge toujours d'une manière sainte, d'une manière juste, d'une manière équilibrée. Et nous avons le même Saint-Esprit qui, à travers nous, peut convaincre de péché, de justice et de jugement. Vous savez, dans la ville de Montréal, il y a beaucoup de femmes et d'hommes adultères. Pas juste dans l'aspect sexuel. Hein? Tous ceux qui adorent d'autres dieux que le veulent ce Dieu sont tous adultères. Et si l'Église était remplie de l'Esprit de Jésus, et je vous invite dans les prochaines semaines à méditer sur le texte de la femme adultère. Comment Jésus a géré la situation et comment les pharisiens et les scribes ont géré la leur. De quel côté je suis ce matin? Et peut-être que le Saint-Esprit est en train de saisir quelques-uns ce matin, que vous allez sortir d'ici et que Dieu va vous mettre à cœur d'aller demander pardon à une personne parce que vous l'avez mal jugée, après avoir appris sa situation, mais vous n'avez jamais daigné aller lui vous excuser auprès d'elle. Vous n'avez pas le droit de ne pas comprendre. Oui, mais pasteur, la personne avec qui elle vit en relation, ils restent ensemble dans le même appartement. Et? Oui, mais il faut faire quelque chose. Première chose à faire, prie. Deuxième chose à faire, prie. Troisième chose à faire, prie encore. Et si tu pries, et que tu pries, et que tu pries encore, tu vas être animé du Saint-Esprit pour intervenir selon l'esprit de grâce, d'amour et de paix. Si ton jugement, si dans ton cœur tu sens que ton jugement va déclencher une guerre, non. Continue de prier. Oh, mais Seigneur, il faut l'avertir. Est-ce qu'on peut laisser Dieu être Dieu? Dieu ne t'appelle pas à jouer son rôle en passant.
peut s'élever ensemble. Seigneur Dieu, alléluia pour ce texte. Alléluia, alléluia pour ta parole. Cette parole écrite, cette parole qui est gardée par ta grâce, malgré tous ceux qui ont osé, qui ont tenté de la détruire, de l'anéantir, de la faire disparaître. Et merci parce que nous n'aurions pas eu les secrets, les révélations de ta parole ce matin si tu ne l'avais pas préservée. Et il y a une raison pourquoi tu l'as préservée. Cette raison, c'est ce matin, 22 août 2021. Papa, fais de nous des hommes et des femmes au miroir et détruis nos loupes dans la vie. Fais de nous des hommes et des femmes qui auront les mains remplies d'amour, de grâce et de paix et des mains vides de roches, de jugement, de mépris et de rejet, de rabaissement. Papa, je prie que tu puisses nous animer de ton esprit afin que cet esprit qui nous habite puisse faire son travail à lui, de restaurer, de convaincre et de sauver. Papa, merci encore pour ta parole. Merci pour ton juste jugement. Dans le nom de Jésus. Amen.